Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer pourquoi tu dois dès maintenant commencer à investir. Bon je pense que tu t'en doutes et au titre de la vidéo, mais dans cette vidéo on va principalement parler de bourse et de crypto-monnaie parce que c'est les investissements auxquels je suis le mieux renseigné et auxquels je maîtrise le mieux. Alors première partie, pourquoi investir son argent? L'inflation, je pense que tout le monde connaît. L'inflation c'est quoi? C'est quand les prix augmentent, donc le prix des courses, de l'essence, etc. Pour illustrer mon propos, je vais te mettre un graphique à l'écran qui fait une comparaison entre le taux de l'inflation et le taux du livret A. Donc du coup, je pense que vous l'avez vu et compris, l'inflation est au-dessus du livret A depuis quelques années, c'est-à-dire que du moment où vous avez de l'argent sur votre livret A et que vous le laissez, eh ben vous perdez de l'argent. Deuxième raison, et là c'est tombé il y a quelques jours, le livret A va passer de 3% actuellement à 2,5% le 1er février. Bon ça je le dis souvent et je pense qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître dans la vidéo. Je vais être clair, t'as un livret A à 100%, et ben tu fais quoi? Tu gardes 6 mois, entre 3 et 6 mois de salaire, tout le reste investi. Voilà, comme ça c'est dit. Et tu vas me dire, bah pourquoi investir? Bah premièrement, objectif financier. Tu peux préparer l'achat d'une maison plus tard, acheter une voiture, ta voiture de tes rêves, financer un projet si tu veux ouvrir, je sais pas, un restaurant, une boulangerie, enfin ce que tu veux. Bon ça évidemment après, c'est propre à chacun. Préparer sa retraite. Pour l'instant, on a une retraite, mais rien ne nous dit que dans 10, 15 ans, 20 ans, on n'aura plus de retraite. Donc du coup, il faudra faire comme dans d'autres pays comme les États-Unis, économiser tous les mois pour préparer sa retraite plus tard. Ou tout simplement la liberté financière, arrêter de travailler dans 10, 15, 20 ans et avoir des revenus tous les mois de 1000 à 2500 euros sans travailler. Ça peut être aussi un objectif. Et clairement, c'est mon objectif. Troisième raison, ça revient un petit peu avec ce que j'ai dit au-dessus, mais du coup, on peut se générer des revenus passifs, par exemple avec les dividendes en bourse. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est un dividende c'est un revenu qu'une entreprise vous verse parce que vous êtes actionnaire. Je vais vous donner un exemple. Imaginons vous achetez 1000 euros d'actions chez Total Energy. Et ben chaque mois, Total Energy vous donne un pourcentage qui en fonction varie en fonction des entreprises. Et du coup, vous verse un pourcentage de ce que vous avez investi chez eux. Donc si vous avez investi 1000 euros, ça doit être 5 euros par mois. Voilà, là je dis quelque chose au pif. Donc là évidemment, je dis quelque chose aléatoirement, mais c'est approximativement ça. Ensuite, on a aussi les loyers en immobilier. Même si l'immobilier, on va pas en parler dans cette vidéo, mais l'immobilier reste un investissement très intéressant. Donc vous pouvez très bien acheter un appartement et le mettre ensuite en location pour vous générer des revenus tous les mois. Alors du coup, deuxième partie, quels sont les avantages d'investir en bourse? Premièrement, l'accessibilité. Il faut se dire que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut demain ouvrir un compte PEA, donc un plan épargne action ou un CTO sur n'importe quelle plateforme, donc ça peut être Boursorama, donc maintenant c'est Boursorama, dans votre banque traditionnelle. Même si je recommande d'ouvrir un compte dans des banques en ligne qui ont moins de frais que les banques traditionnelles comme Caisse d'épargne, et cetera. Autre point très important, si vous avez peur dès le début ou si vous n'avez pas beaucoup d'argent, et ben tout simplement vous pouvez investir avec quelques dizaines d'euros, voire centaines d'euros. Deuxième avantage de la bourse, l'effet boule de neige des intérêts composés. Et pour mieux que vous compreniez, on va aller sur Boursorama, donc c'est une calculatrice financière du coup qui calcule les intérêts composés en fonction de votre investissement, etc. Donc là, on va mettre investissement initial, on va mettre 1000 euros, voilà, même si on peut mettre 0. Versement régulier, je sais pas, on va mettre 200 euros. Donc par mois, le taux, bon ça on va l'avoir juste après, mais en moyenne c'est de 8 à 12%, donc là on va mettre 10% pour la vidéo. Et durée, bon, on va dire 20 ans. Donc là on peut voir que investissement initial, on a mis 1000 euros. Versement régulier, 48 000 euros, c'est-à-dire que comme on a mis 200 euros chaque mois pendant une durée de 20 ans, ça a fait 48 000 euros au total. Donc du coup, qui nous fait un total, après 20 ans, d'un capital de 151 000 euros. Et là, ici, c'est là où vous allez comprendre beaucoup mieux. Voilà, regardez la première année. Donc du coup, on a investi 3400 euros. On a eu 228 euros d'intérêt. On avance un petit peu, 2030. Donc du coup, toujours 2400 euros par mois, à part si vous augmentez l'investissement par mois. Mais du coup, en 2030, en termes d'intérêt, on a gagné 1832 euros. Donc du coup, je pense que vous avez compris, mais vu qu'à chaque fois les intérêts, on les réinvestit, mais du coup, ça crée un effet boule de neige qui fait que, eh ben, au fur et à mesure, on gagne de plus en plus d'argent, jusqu'à arriver du coup à 151 000 euros au bout de 20 ans. En rendement historique, ça doit faire 100 ans que la bourse existe. Bon, comme c'est écrit là, en moyenne en bourse, on fait entre 7 et 10% par an. Et le fait que les gens investissent à long terme, eh ben, ils réduisent leurs pertes. Je vais vous donner un exemple. Si vous investissez pendant 10 ans et que sur les 10 ans, il n'y a qu'une ou 2 années où la bourse a été dans le négatif, et ben c'est pas grave parce que les autres années vont compenser et du coup ça va tout simplement minimiser vos pertes. Bon, on va pas revenir dessus, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est les dividendes, donc du coup un revenu passif. Et une fois qu'on a parlé des actions, maintenant on va parler des ETF. Donc qu'est-ce qu'un ETF? C'est un panier d'actions, c'est-à-dire que c'est un groupe d'entreprises. Et pourquoi investir en ETF? Je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. On va prendre l'exemple du S&P 500. Le S&P 500 c'est quoi? C'est un groupe d'actions du coup de 500 entreprises, donc les 500 plus grosses entreprises au monde. En termes de performance, c'est très très fort le S&P 500. Comme vous pouvez le voir là sur le graphique, on peut dire il y a très peu de cases rouges. Les cases rouges, ça signifie pardon, que c'est dans le négatif. Et pour faire court, le S&P 500 par an, c'est une moyenne de 12%. Donc ce qui est énorme. Donc du coup, les ETF, comme on l'a dit, ça permet de réduire les risques vu qu'il y a 500 entreprises. Et le S&P 500, c'est très très fort. Pourquoi? On va prendre l'exemple du S&P 500 encore une fois. Imaginons sur les 500 entreprises, il n'y en a que 2 qui font faillite ou qui chutent.
et ben en fait les 498 autres entreprises vont prendre le relais du coup pour minimiser les risques tout simplement. Et les ETF, contrairement aux actions, une action, on peut acheter une action, on peut pas acheter 50% d'une action ou 10% d'une action, alors que les ETF, on peut acheter 10%, 30%, 50% de l'action. Donc ça, c'est aussi un gros avantage des ETF. Et donc maintenant, on va parler des avantages d'investir en crypto-monnaie. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu frileux des crypto-monnaies, et je peux comprendre parce que c'est très risqué, on va le voir tout de suite après. Premier avantage des crypto-monnaies, potentiel de gain élevé. Clairement, par rapport à la bourse, ou à l'immobilier ou à ce que tu veux, les crypto-monnaies, maintenant, c'est le moyen de faire le plus d'argent, mais c'est aussi le plus risqué. Bon, je pense que vous l'avez vu, mais le Bitcoin, l'Ethereum et j'en cite d'autres ont fait des performances extraordinaires depuis tant d'années. On a aussi les altcoins comme opportunité ou des nouveaux projets qui sortent tous les jours, hein, il y en a des centaines. Et pour vous faire simple, qu'est-ce que les altcoins? C'est les crypto-monnaies autres que Bitcoin et Ethereum. Un marché en croissance, la crypto-monnaie est utilisée dans divers domaines, donc comme la DeFi, l'intelligence artificielle, le gaming et j'en passe. Et il y a énormément d'entreprises qui adoptent ces technologies-là pour les mettre au sein de leur entreprise. Je vais vous prendre un exemple, LVMH qui a adopté une crypto-monnaie qui s'appelle VeChain, donc le VET, vous pourrez aller voir. Et pourquoi ils l'ont adopté? Parce qu'en fait, la technologie VeChain sert à améliorer la logistique au sein des entreprises. On peut aussi se faire des rendus passifs, même si moi personnellement je ne le fais pas, mais vous pouvez. Qu'est-ce que le stacking? Le stacking, c'est en fait le fait de bloquer, imaginons 10 000 euros. Donc en fait, c'est comme un livret A, sauf que l'argent est bloqué pendant soit 6 mois, 12 mois, un mois, un an. Ça dépend de la crypto-monnaie et de la plateforme. Et c'est comme la bourse ou autre, vous avez des intérêts chaque mois. Et évidemment, c'est des intérêts qui restent supérieurs au livret A. Mais attention, je l'ai mis dans les avantages, mais du coup, c'est pas un avantage. Mais faut faire extrêmement attention parce qu'en crypto-monnaie, il y a des fortes volatilités. Bon, du coup, pour la volatilité, c'est simple. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que du jour au lendemain, le prix peut faire x10, x20, mais peut aussi perdre 10, 15, 30%, 80% de sa valeur. Et c'est pour ça, bien évidemment, qu'on dit que les crypto-monnaies, c'est très risqué. Bon, ça, je pense que vous l'aurez compris, mais il faut seulement investir ce que vous pouvez perdre. Bon, maintenant, on va faire une comparaison rapide entre la bourse et la crypto-monnaie. Bon, du coup, vous l'aurez compris, mais la bourse a une croissance régulière et stable. Donc voilà, comme je vous dis tout à l'heure, la bourse, elle existe depuis des années et ça n'a jamais chuté. Enfin, bien sûr, je parle de la bourse en général. Il y a toujours quelques actions qui chutent. C'est idéal et je le recommande pour ceux qui veulent investir sur le long terme. Et c'est beaucoup moins volatile que les crypto-monnaies. Bon, pour les cryptos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des gains extrêmement rapidement. Donc, on peut faire des x10, x20, x100 en quelques semaines, quelques heures. Mais du coup, évidemment, le risque est beaucoup plus élevé. Mais d'un autre côté, il y a énormément de choses qui se créent autour de la crypto-monnaie, donc en termes de technologie et innovation. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, etc. Bon, ça, c'est un petit point à part, mais on va parler de diversification et l'importance de diversifier son porte-monnaie. Et ce qu'il faut surtout pas faire, en fait, c'est se concentrer à 100% dans un investissement. Par exemple, en bourse, être 100% dans la bourse, c'est pas bien, il faut diversifier. Donc, soit par exemple, soit 100%, mettre 30% en immobilier, 10% en crypto-monnaie. Et ça va servir que si vous faites un mauvais investissement, par exemple, dans une crypto-monnaie spécifique ou dans une action, et si l'action ou la crypto-monnaie chute, les autres investissements dans votre portefeuille vont prendre le relais et du coup vont minimiser les coûts. Bon, je pense que vous l'aurez compris, mais cette vidéo elle est simple, c'est pour les débutants, des personnes qui hésitent à investir. Donc j'ai pas parlé de choses techniques ou je suis pas rentré dans les détails, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'investir le plus tôt possible. Comment commencer? Bon, dans un premier temps, vous pouvez me suivre sur YouTube, petite pub. Vous pouvez et vous devez vous former en regardant des vidéos YouTube, en lisant des livres. Il faut aussi que vous vous fixez un budget d'investissement. Donc bien sûr, si vous débutez, vous n'allez pas commencer avec 500 euros tous les mois, vous allez commencer avec 10, 50 euros tous les mois pour prendre un petit peu les choses en main. Et dès que vous allez être à l'aise, augmentez au fur et à mesure votre prix. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de diversifier, mais pour le coup, dès le départ. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais plus vous investissez tôt, encore une fois, et plus vous allez avoir des bénéfices au fil des années. J'espère que la vidéo vous a aidé et que j'ai été clair. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo si ça vous a plu. Je vais sortir très prochainement des vidéos sur mes stratégies d'investissement. Je vais aussi faire des bilans chaque mois et être 100% transparent avec vous sur mes portefeuilles d'investissement. À la prochaine, c'était Mathéo.